Les prix ne sont plus en crise, bien entendu, mais c'est aujourd'hui, lorsque les prix sont faibles, qu'il faut se soucier des 10 à 15 ans qui viennent. Et donc, s'il faut mettre en place une politique d'approvisionnement des métaux rares et donc des terres rares, c'est bien aujourd'hui qu'il faut s'en soucier. Pouvoir prendre des positions, aussi bien dans le domaine industriel de l'exploration, de la production, mais aussi de la production, mais aussi du recyclage, ainsi que dans le domaine de l'éco-conception, c'est-à-dire en utiliser le moins possible pour une activité précise. La Chine n'est ni un danger ni un risque pour les consommateurs. Je crois qu'il faut arrêter de penser à la Chine comme étant un problème. La Chine peut aussi être une solution, et il faut surtout bien comprendre que la Chine exploite ses propres ressources dans un premier temps pour son propre marché. Et on ne peut pas la bannir pour ça. Si nous avions des gisements de terres rares, nous serions bien contents de les utiliser pour notre propre industrie. Ce qu'il faut, c'est profiter de cette période de temps pendant laquelle les prix sont relativement bas pour continuer l'exploration et la production de terres rares en dehors de Chine, sachant qu'un jour, la Chine risque d'être importatrice de terres rares, parce qu'elle n'en produira elle-même pas assez pour sa propre industrie. Ensuite, la question qu'il faut se poser à propos des terres rares, c'est qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'on les a produits? Quel type de produits viennent en aval? Est-ce que nous avons, nous, cette industrie pour ces produits-là? Il s'avère que, par exemple, pour les aimants permanents, c'est à la Chine qui produit le plus d'aimants permanents. Donc la question n'est plus de produire des terres rares ou de produire des aimants permanents, mais beaucoup plus de savoir comment les acheter et pourquoi faire. D'une manière générale, les coûts d'exploitation de tous les métaux, qu'ils soient abondants ou que ce soit des métaux critiques ou stratégiques, augmentent d'une manière générale. Parce que la recherche coûte plus cher, parce que l'énergie pour les produire coûtera plus cher, parce que les coûts de main-d'œuvre coûteront plus cher, etc. Donc ces coûts-là augmentent, n'est-ce pas? Et deuxièmement, nous sommes rentrés dans des exploitations de métaux qui ont une richesse de filons plus faible. Et donc, le coût d'exploitation est naturellement plus élevé si le filon est moins riche que des filons beaucoup plus riches. Et les métaux stratégiques ou terres rares n'échappent hélas pas du tout à ce raisonnement. Moi, ce que je leur conseille en général, c'est d'utiliser le plus possible les outils stratégiques qui sont, comment dirais-je, les outils les plus communs, c'est-à-dire quand même de faire énormément de prospective et de ne pas hésiter à investir dans les pays qui produisent eux-mêmes ces métaux dits stratégiques, prendre des temps d'avance sur leurs concurrents, bien entendu. Le problème du recyclage, c'est qu'on est obligé de recycler des quantités de métaux très faibles dans tous les outils ou dans tous les appareils que l'on utilise aujourd'hui. Le téléphone portable ou bien, comment dirais-je, l'ordinateur utilise des quantités de métaux stratégiques beaucoup plus faibles que d'autres utilisations antérieures. Et donc notre problème, c'est d'affiner ou de raffiner des couches minces, des alliages polymétalliques, voire polymatières, c'est-à-dire des métaux avec d'autres choses. Et lorsqu'on assemble tout ça, eh bien on se retrouve avec des phénomènes de séparation de ces différents métaux ou matières qui sont très compliqués, plus compliqués à affiner qu'à l'état naturel. Il faut avoir ce type de réunion et prendre des décisions lorsqu'on est en position de force. On est toujours en position de force lorsqu'on est consommateur, bien entendu, n'est-ce pas? Lorsque les prix sont plus faibles que lorsque les prix sont au plus élevés. Et c'est donc maintenant qu'il faut agir. C'est la première fois que j'assiste à un événement de cette nature. Et donc en plus c'est un succès parce que la salle était comble, n'est-ce pas? Et le sujet, la manière dont le sujet a été traité est aussi innovant. Car vous avez réussi à mêler aussi bien des intervenants venant de l'industrie comme moi que des gens ou des intervenants provenant du secteur public. Et c'est ce mariage entre les avis qui parfois divergent totalement, parce que certains sont dans la prospective, tandis que d'autres sont dans le monde réel. Ce sont parfois des divergences qui sont créatrices de richesse, justement. Bravo.